Cette semaine, dans Carnet de santé, nous explorons l'impact de la polio dans la société. Le docteur Touahir Ahmed explique les causes de la polio et les meilleurs moyens de la prévenir. Nous ferons le point sur la campagne de vaccination contre la maladie Mpox en RDC. De plus, de nouvelles recherches suggèrent que les agriculteurs pourraient augmenter leurs profits de manière significative avec une simple paire de lunettes. Tous ces sujets et bien d'autres encore dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour, je suis Mohamedou Oumfa. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. La poliomyélite est une maladie virale hautement infectieuse qui touche principalement les enfants de moins de 5 ans. Une infection sur 200 entraîne une paralysie irréversible. Parmi les personnes paralysées, 5 à 10% meurent lorsque leurs muscles respiratoires sont immobilisés. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les cas dus au poliovirus sauvage ont diminué de plus de 99% depuis 1988, passant d'environ 350 000 cas dans plus de 125 pays à seulement 2 pays en octobre 2023. L'agence précise que tant qu'un seul enfant reste infecté, les enfants de tous les pays risquent de contracter la polio. Dans un rapport récent, l'Organisation mondiale de la santé a indiqué qu'elle avait demandé à Israël d'entamer la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la polio à Gaza à partir du 14 octobre. Allons à présent en Afrique. Après avoir été éradiquée, la poliomyélite a refait surface en Côte d'Ivoire, ce qui a incité les autorités à prendre des mesures et à bénéficier du soutien de diverses organisations pour endiguer l'épidémie. La résurgence touche principalement les enfants qui sont particulièrement vulnérables en raison des idées fausses largement répandues sur la vaccination contre la polio. Yacine Sio de la VOA nous en parle d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Mathieu, 17 ans, est paralysé par la poliomyélite depuis l'âge de 8 ans. En raison de sa maladie, le jeune homme ne va plus à l'école. Une situation très compliquée pour sa mère, qui doit se battre pour son fils et sa dignité. Dans la télé, vous voyez les enfants de polio, les enfants qui ne marchent pas, qui sont dans les chaises roulantes, qui se déplacent à les béquilles. Je ne savais pas qu'un jour, ça allait avoir mon enfant aussi. Donc, il y a beaucoup qui s'approchent. Même mes propres parents même me fuient. Et ils disent qu'à cause de mon fils, ils ne viennent plus chez moi ici. Les voisins, ils disent que c'est un sorcier, c'est comme ça. Donc ça me fait mal en fait. Depuis que la maladie a rongé son corps, Mathieu a vu ses amis les lâcher les uns après les autres. Au quartier, pour lui, la solitude est terrible. Mes amis, avant, ils jouaient moi, quand avant se coucher. Maintenant, ils ne veulent plus jouer moi. La polio est une maladie contagieuse qui touche avant tout les enfants. Elle peut paralyser et tuer. La seule protection, le vaccin. Mais des idées fausses circulent encore sur la vaccination en Côte d'Ivoire. Emmanuel, jeune bénévole, a récemment participé à une campagne de vaccination contre la polio. Une mission pas si simple. Il y a eu quand même beaucoup de difficultés, notamment au niveau des parents. Tu rentres dans des immeubles où tu sonnes et tu entends l'enfant pleurer, mais on te dit il n'y a pas d'enfant ici parce qu'on ne veut simplement pas faire vacciner les enfants. Il y a des familles qui ont aussi exprimé le fait qu'ils ont entendu des rumeurs sur le vaccin, comme quoi le vaccin contient des trucs qui vont créer des maladies. Ce sont des fausses informations que nous avons démenties avec les vraies informations que nous avons. La Côte d'Ivoire a été déclarée libre de poliovirus sauvage en 2015 par l'Organisation mondiale de la santé. Mais ces dernières années, la maladie a refait surface avec une autre variante du virus. Pour y faire face, le gouvernement ivoirien et certaines organisations internationales comme l'UNICEF continuent d'intensifier leurs efforts, en particulier dans les zones les plus touchées. Les zones les plus touchées par la poliomyélite sont généralement les régions à forte population de migration, dans les quartiers peuplés et surtout les zones périurbaines. Par exemple, à Abidjan. Abidjan, c'est une grosse agglomération. On a détecté des cas dans certaines régions du pays, dont San Pedro, dont Daloa, Aboasso, Boaké, qui sont aussi des grandes villes qui ont notifié des cas. Et tout ça, c'est la surveillance épidémiologique qui a été renforcée et grâce à ça, nous avons pu détecter tous ces cas-là. Pour vaincre la polio, les organisations misent désormais sur les innovations technologiques. On utilise aussi des nouvelles technologies telles que le système ODK de digitalisation que l'OMS utilise souvent pour pouvoir traquer les cas, pour que dès qu'il y a un cas, il est directement circonscrit et les interventions
sont réalisées soit locales, soit nationales en fonction. Depuis 2019, 82 cas de paralysie liés à la polio ont été identifiés chez des enfants en Côte d'Ivoire. Preuve que le combat continue. Le docteur Twahir Ahmed est pédiatre à l'hôpital Aga Khan de Mombasa au Kenya. Il explique les symptômes de la polio et partage quelques bonnes pratiques. La poliomyélite est le nom complet de la maladie qui nous intéresse aujourd'hui. Elle est causée par un virus appelé poliovirus. Il existe 3 types de poliovirus et ils sont connus par l'abréviation WPV qui signifie Wild Polio Virus. Entendez virus polio sauvage. Sauvage signifiant qu'il est présent dans l'environnement. Pourquoi est-il appelé sauvage? Parce que l'autre type n'est pas naturellement présent dans l'environnement. Un des vaccins, et nous en parlerons plus tard, contient un poliovirus non sauvage. C'est pourquoi, pour simplifier pour le public, nous disons qu'il existe 3 types de virus. Nous les nommons virus polio sauvage 1, 2 et 3. Parmi les 3, les virus polio sauvages 2 et 3 ont été éradiqués, c'est-à-dire qu'ils ne causent plus de maladie. C'est le poliovirus 1 qui peut causer la poliomyélite. La raison principale pour laquelle ce virus semble toucher principalement les enfants de moins de 5 ans est qu'ils n'ont pas encore développé suffisamment d'immunité pour se protéger. Pour répondre maintenant à votre question, les femmes enceintes et les personnes âgées peuvent-elles être affectées par le poliovirus? La réponse est oui, et cela dépend de leur immunité. En vieillissant, on dit souvent qu'on retombe en enfance dans le sens où l'immunité diminue. Comme votre immunité diminue, vous devenez plus susceptible et plus vulnérable aux maladies. Le virus peut également toucher les personnes âgées pour la même raison, car leur immunité faiblit. La transmission du poliovirus est dite féco-orale, c'est-à-dire qu'elle se fait par l'eau et des aliments contaminés, fécal signifiant qu'elle vient des matières fécales et orale signifiant qu'on la contracte par indigestion. 3 choses peuvent être faites pour prévenir la maladie. Premièrement, améliorer l'hygiène de l'environnement. Deuxièmement, la gestion des déchets. Rappelez-vous que ce virus se trouve dans les matières fécales. Si ces matières fécales contaminent de l'eau potable, alors nos clients ou patients peuvent facilement contracter le poliovirus. Et troisièmement, et le plus important, la vaccination, l'immunisation. C'est là que l'Organisation mondiale de la santé et de nombreux pays ont investi des millions et des milliards de dollars pour s'assurer qu'il y a suffisamment de vaccins disponibles afin de prévenir et peut-être éradiquer l'infection par le poliovirus. Le mois d'octobre est consacré à la sensibilisation au cancer du sein. Avez-vous pensé à vous faire examiner les seins? Lorsqu'une femme passe une mammographie, le résultat le plus important est de savoir s'il y a des signes de cancer du sein. Le deuxième résultat le plus important est de savoir si ces seins sont denses. Regardez. Les seins denses sont déterminés par les images mammographiques de votre poitrine, qui sont essentiellement des radiographies. À une extrémité du spectre, nous avons des patientes qui ont des seins majoritairement graisseux et à l'autre extrémité, des patientes qui ont des seins majoritairement glandulaires. Voici un exemple de mammographie d'un sein gauche chez une patiente qui a des seins principalement graisseux. Comme vous pouvez le voir, l'arrière-plan est noir. Si elle développait une masse, celle-ci apparaîtrait comme une sorte de phare, comme une crêpe blanche sur un tableau noir. Voici un exemple d'un sein dense. Comme vous pouvez le voir, l'arrière-plan sur cette radiographie est très blanc. Vous pouvez imaginer que si une petite masse blanche commençait à se développer, elle pourrait être difficile à distinguer. Pour les personnes ayant des seins denses, nous conseillons souvent de réaliser des examens d'imagerie supplémentaires. La mammographie est la norme d'or pour détecter le cancer du sein et sauver des vies précocement. Nous l'utilisons comme base pour l'imagerie des seins des femmes. Même si elle peut parfois masquer des petites masses, nous cherchons aussi d'autres indicateurs tels que des microcalcifications ou des distorsions dans le motif. Il y a d'autres éléments que nous pouvons observer sur une mammographie, même chez une patiente avec des seins denses, et c'est toujours là que nous commençons. La campagne de vaccination contre le Mpox a été lancée en RDC où l'on dénombre plus de 300 000 infections et près de 990 décès selon le ministère de la Santé du pays. Le ministère a reçu plus de 265 000 doses de vaccins.
Pour en savoir plus sur la réponse vaccinale, nous vous amenons dans le Sud Kivu, précisément à Kamanyola, dans le territoire de Walungu, où les habitants se rendent déjà à l'hôpital Saint-Joseph pour recevoir leur première dose. Un reportage d'Ernest Mouérou. Kamanyola, à 50 km au sud de la ville de Bukavu, la pandémie de Mpox crée la psychose depuis 6 mois. La campagne ciblée de vaccination amorcée le 6 octobre se raconte de bouche à oreille. Nombreux se rendent ici à l'hôpital Saint-Joseph de Kamanyola, espérant ne pas développer la maladie. Avant que je sois vacciné, je me sentais vraiment mal à l'aise, surtout que nous sommes dans une zone qui est beaucoup plus atteinte par cette pandémie de la monkeypox. J'étais vraiment exposé, surtout que j'ai transporté différents gens venant de différentes destinations avec un état de santé inconnu. Vraiment, je ne savais pas qui serait atteint de cette pandémie-là, mais vu les conditions de vie, j'étais vraiment obligé tout simplement de les transporter. Mais comme je suis déjà vacciné, je suis vraiment à l'aise parce que je suis déjà protégé et je peux déjà faire mon travail sans aucune peur. Le médecin directeur de cet hôpital précise que la première phase de vaccination va concerner le personnel soignant, les voyageurs, les transporteurs et conducteurs de mototaxis ainsi que le contact des malades. Il plaide tout de même pour les cas des enfants dans la prochaine phase de vaccination. Il y a plus de 800 cas des enfants, c'est les 1400. En guise de plaidoyer, qu'il y ait aussi des vaccins pour les moins de 18 ans parce que nous avons même parmi les malades que nous internons ici, les enfants restent une tranche d'âge prédominante. À ces jours, le Sud Kivu, épicentre de cette pandémie, a déjà reçu près de 30 000 doses de vaccins MVA destinés aux adultes pour plus de 45 000 personnes attendues à cette vaccination. De nouvelles recherches suggèrent que les agriculteurs pourraient augmenter leurs profits de manière significative avec une simple paire de lunettes pour corriger une mauvaise vision. Mais des millions de personnes n'ont pas accès à ce type de soins de santé. Henry Richwell en parle. La culture du cacao est une tâche complexe. Les agriculteurs effectuent la pollinisation des plantes à la main en transférant de minuscules grains de pollen des fleurs mâles aux fleurs femelles. Pendant des années, Juliette Adaï, 63 ans, propriétaire d'une plantation de cacao au Ghana, souffre d'un trouble de la vue qui lui fait voir flou. C'était difficile de travailler dans ma ferme, de faire la pollinisation, de faire l'élevage. Avec l'aide de l'association caritative américaine Vision Spring, Juliette a obtenu des lunettes pour l'aider à surmonter son trouble de la vision. Elle dit que cela a totalement changé ses journées de travail. Avant de porter des lunettes, je pouvais obtenir 8 à 9 sacs de cacao par an. Mais avec les lunettes que j'ai maintenant, je peux travailler au champ et obtenir 12 sacs. Cela a donc vraiment amélioré mes moyens de subsistance. Vision Spring affirme que la moitié des producteurs de cacao de la région d'Ashanti au Ghana ont besoin de lunettes pour corriger leurs défauts de la vue. Une recherche menée au Bangladesh par l'ONG et l'université Queen's de Belfast a montré que les lunettes peuvent augmenter d'1 tiers les revenus des travailleurs ruraux d'une moyenne d'un peu plus de 35 $ américains par mois à plus de 47 $. Les lunettes elles-mêmes coûtent environ 6 $. Un investissement très modeste dans la correction de la vue pour les agriculteurs, les artisans et les gens de métiers qualifiés génère un retour sur investissement assez massif en termes de revenus familial qu'ils sont en mesure de continuer à gagner. C'est l'un des rares moyens d'aide sur le plan du développement international qui peut être mis en œuvre pour augmenter les revenus des communautés agricoles et qui n'a pas encore été utilisé. La productrice de cacao ghanéenne, Juliette Adaï, affirme que le revenu supplémentaire a aidé à payer l'éducation des membres de sa famille, ce qui les aide à augmenter leurs revenus futurs. La recherche a été publiée dans la revue PLOS ONE. C'est ainsi que se termine notre émission aujourd'hui. Pour plus d'informations sur la santé, des conseils de bien-être et de percées médicales, restez connectés sur la Voix de l'Amérique sur voaafrique.com. Jusqu'à la prochaine fois, restez en bonne santé et efforcez-vous de faire chaque jour un peu plus sain.